et se réunirent en congrès tous les vents de France. Le vent du nord qui soufflait, assistance. À l'oreille du vent de l'ouest qui disait évidence. À l'oreille du vent de l'est qui chantait inventons. À l'oreille du vent du sud qui disait action. Mais quel vent souffla le premier? Quel vent souffla premièrement à l'oreille de Marie-Jeanne Bassot et des siennes? Quel vent continu qui ne se laissa influer par nul contre-courant majoritaire prolongea Marie-Jeanne, Mercedes et les leurs quand, en 1897, en 1909, en 1922, Mademoiselle Ducret, Mademoiselle Benoît et combien d'autres, Mademoiselle Mathilde Giraud et combien d'autres, combien de femmes, combien prolongées à force d'ailes, à force de foi invincible, pour construire la route de la reconnaissance sociale. Connaître, reconnaître, se connaître, te reconnaître. Toi, démunis, qui élèvent tes enfants avec ou sans travail, plutôt sans l'énergie pour être vraiment toi. Famille pauvre, rongée, harassée, ignorante et repliée. Voici une maison sociale, plus sociale que la société, où chercher, trouver qui c'est, le centre de ta vie, le centre sensible, le cœur croisé, décroisé, des voisinages solidaires. Mais où est, protestants, mes frères, mais où est, catholique social, mes sœurs, mais où est la classe ouvrière?
et se réunir en congrès tous les vents de France. Le vent du Nord, lui, soufflait transformation. À l'oreille du vent d'Ouest, chantant décolonisation. À l'oreille du vent d'Est, qui murmurait mai 68. À l'oreille du vent du Sud, qui soufflait évolution. Oui, mais quel vent souffla le deuxième? Quel vent souffla deuxièmement à l'oreille des années 60? Nous voulons vivre mieux. Nous voulons vivre mieux dans notre travail. Travail, travail. Militants politiques, syndicaux, militants engagés. Vivre mieux dans notre travail, travail pour de nouveaux droits, de nouvelles conquêtes. Pourtant, d'autres militent, et ce sont parfois les mêmes, pour vivre mieux partout. Ils militent aussi dans les grands ensembles. Ils militent pour un ailleurs que dans leur travail. Mouvement militant résidentiel, monde ouvrier, nouvelle classe moyenne, monde rural. La vie ne peut se perdre à gagner sa vie. La vie ne peut se gagner à la perdre. « 1964, et nous voici d'éducation populaire. 1967, et nous voilà centres sociaux et centres sociaux culturels. Agrès, agrément, agrémentons notre vie, nos loisirs. Agrès, agrément, donnez-moi l'agrément pour rendre nos vies plus agréables. Plus agréable par les autres, car la vie des autres est aussi la vie des nôtres. Merci, Monsieur Henri Théry. Merci, Madame Germaine Tillon. Et se réunirent en congrès tous les vents de France. Le vent du Nord se mit à souffler mutation à l'oreille du vent d'Ouest qui chantait révolution, à l'oreille du vent d'Est il murmurait écologie, à l'oreille du vent du Sud qui disait qualité de la vie.
Mais quel vent souffla le troisième? Quel vent souffla sur la terre qu'il faut être et qu'il faut agir comme tout ce qui vit sur terre, qu'il faut déplier son titre vivant de femme et son titre vivant d'homme, son pouvoir d'agir, ton pouvoir d'agir, à tous notre puissance d'agir, femme, homme, vivant parmi les vivantes, par-delà nature et culture, mémoire vive, Angers, danger, danger pour ceux qui savent. En l'an 2000, nous sous-signons nous, centres sociaux et socio-culturels de France, fédérés, divers dans nos origines, nos inscriptions territoriales et nos formes institutionnelles. Nous entendons, dans notre charte, expliciter le sens que nous donnons à notre action. Alors nous nous exprimons. Nous nous exprimons alors que notre société est traversée par de profondes mutations qui, tout en ouvrant de nouveaux possibles, mettent à mal nombre de structures sociales et désunissent trop d'existences personnelles. Et désunissent trop d'existences personnelles contre l'individualisme, contre l'autoritarisme. Nous voulons que se solidarisent les individus. En l'an 2013, nous développons notre pouvoir d'agir. Et maintenant, tout de suite, en l'an 2023, nous disons démocratie et justice sociale. Bon anniversaire, jeune centenaire. Banquet final. Et se réunir en congrès tous les vents du monde. Le vent du Nord qui soufflait justice sociale
à l'oreille du vent de l'Ouest qui disait égalité, homme, femme. À l'oreille du vent d'Est qui murmurait démocratie. À l'oreille du vent du Sud qui chantait sauver en droit humain notre planète, sauver Gaïa. Désolé, j'ai oublié d'ailleurs.